peu dans le contexte de Actes 5, 26. Donc là, on est à Jérusalem. Pierre et les apôtres guérissent un grand nombre de malades, des malades que la foule avait apportés. Le grand prêtre et les Sadducéens, jaloux de ces signes miraculeux et du succès auprès du peuple, les ont fait emprisonner. Et lorsque les gardiens viennent les chercher pour qu'ils comparaissent devant le Sanhédrin, les gardiens sont bien en poste là, mais la cellule, elle est vide. Pierre et les apôtres sont déjà dans le temple. Ils ont été libérés, vous vous souvenez, ils ont été libérés par un ange qui leur a ordonné d'enseigner, d'aller enseigner dans le temple. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, justement. Alors on va les chercher. Lorsque le commandant et les gardes vont les chercher au temple. Alors je lis donc dans Acte 5, verset 26. Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant: nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retourner sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors cette confession de foi de Pierre est du verset 31, selon laquelle Christ est le Seigneur et Sauveur. Pierre en fait l'avait déjà faite, et il l'avait déjà faite à Jésus lui-même. Un petit peu avant, c'était même encore plus clair là. C'est le deuxième passage qu'on va prendre dans l'évangile de Matthieu cette fois, et au chapitre 16. Donc je vais prendre tout de suite Matthieu 16 au verset 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Voilà, la confession de foi de Pierre: tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Elle a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous et jusqu'à tous les chrétiens aujourd'hui. Jésus aurait pu répondre ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas ce qu'il a choisi de faire, vous avez remarqué, sa réponse est un petit peu plus compliquée que ça. Et lorsque Pierre dit qui est Jésus, il donne la bonne réponse. Voilà. Le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, il confirme que Pierre a donné la bonne réponse. Et comment il le fait? Il le fait en donnant aussi en réponse l'identité de Pierre, qui vient de donner la sienne. Comprenez? Aussi vrai que toi tu es Pierre, je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ajoute que c'est là ce qui fonde son Église. Il dit: sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors, vous savez sûrement que l'interprétation de ce passage soulève une polémique.
Selon une certaine interprétation de ce passage, Jésus serait en train de dire à Pierre qu'il est le fondement de l'Église, que Pierre est le fondement de l'Église. Ça paraît étonnant. À ce stade-là, rappelons que Pierre est un apôtre, certes, mais Pierre n'est qu'un homme. Alors quand on lit un peu vite cette phrase et de manière isolée, on peut bien comprendre comme ça. Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Au début, je ne voulais pas spécialement insister sur ce point ce matin, mais finalement, en travaillant le texte, et pour en avoir discuté un petit peu avec Tim, c'est bien un point fondamental dans ce passage qui mérite qu'on s'y arrête. Ok, alors, Pierre, il s'efface, quelle que soit la langue, s'appelle Pierre. Et Pierre, ça veut dire caillou, quelle que soit la langue. Alors, dans le bâtiment, n'oublions pas que Jésus avait de la famille dans le bâtiment, on sait qu'un caillou, ça peut servir à une construction, et notamment comme pierre, comme pierre d'angle. Et le fait que Pierre s'appelle caillou, ça n'a probablement pas aidé à interpréter ce texte. Mettons maintenant que Pierre s'appelle, je ne sais pas, disons Jean-Claude ou Jean-Luc, pour prendre un prénom qui est cher à Axel et Laura, sinon leur chat. Et moi je te dis que tu es Jean-Claude et que sur ce rocher je bâtirai mon église. Ça marque moins bien. Alors comme vous, j'ai lu souvent ce passage. Je me doutais bien que Pierre ne pouvait pas être le fondement de l'Église, donc ça me semblait un sujet à question. Alors je lisais le passage sans vraiment être certain de bien comprendre. Comme souvent, c'est quand on se plonge vraiment dans le texte, pour préparer cette prédication, que je l'ai compris différemment. Alors désolé pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu ça il y a des années, voire des décennies pour les plus anciens dans la foi. Mais je vais quand même réexpliquer ce dialogue pour les autres. Pierre commence par révéler la vraie identité du Christ, qui était sujette à débat à l'époque déjà. Il lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus ne répond pas directement « Oui, c'est vrai, tu as raison ». Mais Jésus acquiesce quand même en révélant en réponse lui aussi l'identité de Pierre son interlocuteur. C'est pour ça que Jésus répond « Oui ». Et toi, tu es Pierre. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Jésus a fait un jeu de mots. Ça confirme ce qu'on savait déjà, Dieu a de l'humour. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, si on reprend tout le dialogue, on voit bien que le thème de cette discussion, c'est la révélation de l'identité de Jésus. Et on peut comprendre que cette vérité-là, qui est révélée, c'est cette vérité qui est le rocher sur laquelle l'Église est construite. L'Église est bâtie sur le fait que Jésus est bien le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce qui lui donne sa puissance. C'est grâce à cette vérité que l'Église est vivante, que les portes du séjour des morts ne prévalent pas sur elle, comme on dit. Il y avait autre chose sur quoi je voulais attirer votre attention ce matin. C'est aussi sur le fait que cette déclaration fondamentale, c'est le cas de le dire, c'est un fondement, n'est pas donnée dans une parabole ou dans un enseignement de Jésus, elle est donnée dans un simple dialogue. Et peut-être que nous aussi, nous avons besoin de nous inspirer de Pierre. En ne prononçons pas cette profession de foi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, comme un enseignement, comme une sorte de leçon pour la retraite. Et peut-être que nous aussi, comme Pierre, notre credo, cette confession de foi, on doit la prononcer dans un dialogue. Je veux dire, peut-être que quand on prononce notre credo, quand on dit ce en quoi on croit, on doit le faire aussi en réponse à ce qu'on dit de lui dans notre monde, dans notre environnement, dans notre génération, dans notre culture. Je suis à ça à je reviendrai là-dessus. Nous, en tant qu'individus, en tant qu'Église, nous devons répondre à la question de notre Seigneur, nous aussi. Et vous, dites-vous que je suis.
Et tous ensemble, nous devons d'abord discerner cette vérité, et ensuite nous devons savoir la transmettre. Nous devons savoir la transmettre à la fois fidèlement, sans la travestir ou sans la tromper, et nous devons aussi savoir la formuler de manière pertinente pour faire face aux questions et à la façon de parler du moment. Et ça fait 20 siècles que les chrétiens sont environnés dans un monde changeant et souvent hostile. Et pourtant, ces deux challenges-là n'ont pas changé. Rester fidèle aux grandes vérités de la foi et les apporter au monde. Alors finalement, cette grande vérité de la foi, ces grandes vérités de la foi, plus généralement, elles ont été transmises par Dieu lui-même, dans sa parole. C'est Jésus lui-même qui affirme qui il est dans ce passage de Matthieu. Et les chrétiens d'aujourd'hui, donc nous, on a reçu cette vérité intacte, malgré des siècles de tâtonnement et de lutte. Parce que cette vérité divine qui nous semble évidente, en tout cas j'espère que c'est le cas, Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, elle a été débattue il y a longtemps, pendant les premiers conciles, au cours des premiers siècles de l'Église, mais en fait elle était déjà au cœur du débat dans l'évangile de Matthieu. Que dit-on de moi à l'époque de Jésus, c'était déjà une question qui se posait. Et en tant que chrétiens, nous avons eu le privilège de recevoir cette vérité, mais d'autres se sont battus plutôt pour ça. Alors, je peux vous citer au moins un exemple. C'est un garçon qui appartient à l'église primitive, un garçon qui était accusé d'hérésie. Et lorsqu'il a été traîné devant les tribunaux pour répondre d'hérésie, où il risquait la mort, il a affirmé sur Jésus, je cite, « Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Si vous avez suivi, c'était en Acte 5, c'est Pierre qui dit ça, lorsqu'on a lu un peu plus tôt. Et déjà Pierre était confronté au même problème que les chrétiens qui lui ont succédé. Comment proclamer cette vérité de manière fidèle et pertinente face aux défis du moment, aux questions du moment? La question, toujours la même, c'est celle qui se pose à nous toujours aujourd'hui. Sacré défi, vu que lui, il risquait la mort, en l'occurrence. Alors, Pierre, et plus généralement l'Église primitive, avait trouvé une réponse à cette question avec ce discours-là, dans des circonstances où sa vie est menacée. Il montre qu'il attache plus d'importance à cette vérité même qu'à sa vie. Il montre qu'il veut bien mourir pour défendre cette vérité. Et là, il est pertinent avec le challenge du moment, avec la question du moment, puisque c'est bien une question de vie ou de mort. Et dans un contexte de persécution de l'Église, cette réponse est très, très pertinente. On devrait, nous aussi, être prêts à mourir pour cette vérité, comme le font d'ailleurs encore beaucoup de nos frères. Mais on n'est pas vraiment confronté au même challenge dans notre contexte à nous. Pas les mêmes challenges que Pierre et pas les mêmes que les chrétiens d'Orient, par exemple. Personne ne veut nous tuer, ou du moins pas nos concitoyens. Merci Seigneur. Mais si on ne risque pas encore l'exécution pour dire que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, ce message, cette vérité reste choquante. Aujourd'hui, en France, en Occident, même plus généralement. Il est choquant pour plusieurs raisons. Dire aujourd'hui en France, dans notre société occidentale, pluraliste, dans notre société relativiste, où toutes les valeurs se valent, il n'y a pas de vérité absolue, dire comme Pierre, Jésus est Seigneur et Sauveur, dire qu'il y a salut quand Jésus seul, c'est risquer fort de passer pour un fanatique, pour un fondamentaliste. Ceci dit, un fondamentaliste, c'est celui qui a un fondement. Finalement, ça ne me dérange pas tant que ça. Il faut juste être un gentil fondamentaliste. Mais comment annoncer dans notre société laïque, voire laïcarde,
notre société du sans engagement, que la fidélité à Christ, c'est la condition du salut. Pas facile. Comment annoncer dans notre société du bonheur immédiat, de la jouissance, du bien-être, de l'épanouissement personnel? Comment annoncer dans cette société que Jésus n'est pas seulement un Messie à succès, un pourvoyeur de prospérité ou une sorte de Père Noël faiseur de miracles? Dans ce contexte, c'est toujours important de discerner ce en quoi on croit, de connaître notre credo. C'est toujours aussi important qu'à l'époque de Pierre. Et comme c'est toujours important qu'à l'époque de Pierre, toujours aussi important, chacun doit répondre comme Pierre à la question posée par le Seigneur. Oui, Jésus, tu es le Messie, le Seigneur et le Sauveur. C'est ce qu'on appelle la conversion. On tire les conséquences de cette vérité pour sa vie. Une fois qu'on a répondu à cette question, chaque personne doit aussi en tirer les conséquences sur la façon dont se traduit dans son Église. Comment est-ce que nous adorons celui qui est le Messie, notre Seigneur et notre Sauveur? Je suis passé dans quelques églises évangéliques ou non, l'occasion de différents déplacements. J'ai été frappé de voir que finalement, dans nos églises, dans nos églises évangéliques, on observe deux extrêmes souvent. Il y a des églises qui se répètent une liturgie un petit peu rassurante, dans un langage un petit peu démodé, que finalement seuls les initiés comprennent. Ça existe. Il y a ceux qui chantent en boucle des petits cantiques exaltés, qui peuvent faire un peu penser à des tubes d'église. Et dans le premier cas, ça va un peu faire penser à la commémoration des morts. Et dans le deuxième cas, ça pourrait un peu faire penser au bal populaire, voire à la boîte de nuit, selon l'âge moyen des membres et le volume sonore. Mais le culte, c'est la célébration du Messie. Nous chantons les louanges de l'agneau. Je me parle autant qu'à moi qu'à vous quand je dis ça, que dans toutes les églises de Jésus-Christ, on devrait retrouver la créativité dans la préparation et la joie dans l'exécution du culte. À mon avis, cette créativité et cette joie sont le signe d'une église vivante, d'une église fidèle à son Seigneur. Et cette créativité et cette joie doivent être présentes dans tous les éléments qui composent notre culte. Dans l'accueil, dans la musique, dans les chants, dans les textes d'accompagnement de la scène et des baptêmes, dans la prédication et dans l'envoi. Je reviens à notre texte de l'évangile de Matthieu. La réponse que donne Pierre à Jésus, donc tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, fonde l'Église et la doctrine de l'Église. C'est ce qu'en dit Jésus lui-même. C'est-à-dire que l'Église repose sur notre bonne compréhension de qui est Christ et quelle est la bonne place qui lui revient, à savoir la pierre d'angle sur laquelle le reste de l'édifice repose. Maintenant qu'on a dit ça, le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église plus généralement nous montrent que dans toutes les Églises, quelle que soit leur étiquette, leur dénomination, fréquemment, toutes les Églises ont tendance à se détourner du Christ ou au moins à minimiser son importance. Elles se détournent généralement du Christ soit au profit d'hommes, soit au profit de traditions, soit au profit d'appareils institutionnels. Et vous me direz, pensez donc, nous, les évangéliques, protestants évangéliques, issus d'une famille spirituelle qui a rejeté la mainmise du roi ou de l'État sur la foi, comment, après ça, est-ce qu'on pourrait s'éloigner
du Christ au profit d'hommes, de traditions ou d'institutions ou de quoi que ce soit d'autre. Je vois quand même au moins deux dérives qui concernent certaines églises, même des églises avec un bon pédigré évangélique. La première dérive pourrait consister à prêcher le Christ qu'on a révélé plutôt que le Christ qu'on nous a révélé dans les Écritures. C'est une tendance qu'on observe peut-être plus dans certaines églises évangéliques très charismatiques. Cette tendance se concrétise par une lecture publique de la parole qui est de moins en moins fréquente, qui va être remplacée par des enseignements généreux, parfois enflammés, mais pas toujours conformes à la parole du Seigneur. Pas toujours conformes à la parole du Seigneur concernant le Christ, concernant son amour et concernant son royaume. Et la deuxième dérive qu'on peut parfois observer dans les églises évangéliques, c'est le légalisme. On enseigne la loi au lieu de proclamer la grâce. Et ça arrive que dans nos églises, on rencontre un légalisme étouffant. Un légalisme qui répond à la peur du péché et qui ne répond pas à la libération de la puissance du péché. La libération qui nous est annoncée dans le Nouveau Testament. Or, c'est bien la grâce que nous vivons. Pas une grâce permissive, comme on le craignait déjà du temps de Jésus et de Pierre, mais une grâce libératrice. Une grâce qui dénonce le péché, mais une grâce qui annonce surtout avec force le pardon offert à la croix par Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Voilà, dans un Occident, dans une Europe qui s'est perdue et qui se cherche, donc maintenant, on doit, avec tous les autres chrétiens, être l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui savent répondre, comme Pierre, à la question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Or, c'est pas si facile que ça de répondre à cette question-là de la bonne manière. D'abord, il faut savoir ce qu'on croit, avoir une foi solidement ancrée dans les Écritures, sur la personne de Jésus, sur son amour et sur son royaume. Ensuite, on doit en tirer les conséquences de ce qu'on croit pour notre vie d'Église, et notamment pour notre culte. On doit lui rendre un culte varié et adapté aux personnes qu'on veut toucher. Et enfin, on doit veiller à lui rester attaché, c'est-à-dire au vrai Jésus, pas celui qu'on aurait souhaité. On doit lui rester attaché sans qu'aucun homme, aucune institution ne vienne prendre le dessus sur cet attachement. Et si nous faisons ça, alors on glorifiera notre Sauveur, celui qui avait nous chercher. Que Dieu nous aide partout où il nous a placés à témoigner de son amour. Je vais prier. Seigneur, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Merci pour ta parole qui nous transmet cette vérité. Merci parce qu'on peut s'appuyer sur ce solide rocher. Et en fait, ce qu'on te demande ce matin, c'est de nous aider à nous appuyer sur cette vérité, à nous y appuyer chacun pour sa vie, et à nous y appuyer en tant qu'Église, comme le faisait l'Église primitive. Je te prie de nous aider à proclamer qui tu es dans notre monde, pour que ton évangile porte du fruit, pour que ton royaume avance, et pour que tu sois glorifié. Sois béni, Dieu de Dieu. Amen.